Allez, bonjour. Est-ce que tout le monde a eu le temps d'aller chercher ses flûtes? Attends, je suis désolé, Tatin, je t'ai mis un truc sur la flûte. C'est bon, t'as ta flûte? Tatin, c'est bon? Oui, on entend la flûte. C'est bon, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut entendre ta flûte? Ah mais merde, le mec s'est joué en Oui. fait. D'accord, ok, c'est bon, tout le monde est là. Ok, très bien, la flûte. Pourquoi vous êtes parti sur ce délire de flûte? Parce que Je ne sais pas. Voilà, du parce tout. que juste un truc, moi j'ai pas de flûte, parce que je suis un adulte normal, la plupart des gens n'ont pas de flûte chez eux, tu vois. On a un prof avec nous, les profs ont toujours des flûtes, de toute façon, tu vas dans un collège, il y a des flûtes tous les 2 mètres, à peu près, voilà, et Oh, je ça les les ai musiciens. ramassés. Donc voilà, donc c'est normal que vous ayez des flûtes, moi j'en ai pas, je suis pas équipé. Euh, les casses, les cams sont pas dans les bonnes cases. Allez, vous avez les noms inversés. Putain, c'est moi au milieu normalement et j'ai mis Tartata. Putain mais je suis éclaté comme Salut, mec. moi je m'appelle C'est Vincent, j'adore la Corse. incroyable. Est-ce Moi, que, je suis au est-ce bon que endroit. quelqu'un est dans la... Putain, mais c'est trop nul, mais je suis trop con en fait. Voilà, attendez, je vais me mettre dans la bonne case. Attention, je vais glisser. Attention, c'est parti. En direct, alors là c'est super pro. Franchement, je Faites pas ça chez m'impressionne vous, moi-même. Les gars, présentez-vous pendant ce montage incroyable. Ok, allez. Salut, c'est Tartatin, je suis maître du jeu et à mes heures perdues pour le jeu de rôle Onirium. Voilà, Onirium tu viens de JDR disparaître à l'écran. C'est n'importe quoi. qui est Honnêtement, écrit c'est mon pire normalement en problème dessous, mais technique là à vous ce me voyez jour. plus. Ok. Actuellement, je suis disparu. Ouais, t'as disparu de je- l'image, mais tu vas réapparaître dans 2 secondes, vraiment. Vraiment, je te fais réapparaître tout de suite. Et en fait, dans mon OBS, je t'ai noté, je suis bien organisé, j'ai noté fenêtre Sam sur toi. Donc voilà, comme ça c'est parfait. Est-ce que Du tout le coup, monde est dans la... fenêtre Sam dans le cadre Vincent avec ma tête. Ça y est, tout le monde est au bon endroit. Je suis Vincent, Tartatin de l'actuel play Onirium. Il y a le nom de la chaîne sur laquelle on peut trouver Onirium, Onirium JDR sur Twitch. Il y a aussi sur YouTube, bien sûr. Il y a 2 saisons sur YouTube. Voilà. Je dis rien de faux là, on est d'accord. Non, non, c'est juste pour après, il y a la saison 0 aussi, qui était techniquement une 3e saison, mais c'était une saison de rodage, donc Donc il y a 3 saisons. est-ce qu'elle compte vraiment? Il y a 3 saisons, ou 2 et demi. Ça dépend comment. Oui. Voilà. Et du coup, à ma gauche, à l'image, je sais pas, à côté de moi, il y a Sam Genin. Bonjour Sam. Salut Vincent. Merci d'être parmi nous. Sam, de l'actuel play Risques et Périls, écrit père apostrophe île comme les îles sur lesquelles des gens vivent, des gens bien en général, et qui a 2 saisons. Pour On l'instant. vient de terminer la 2e saison, effectivement. 2 courtes saisons, mais 2 saisons tout de même. Ben, très bien, parfait. Eh ben écoutez, merci les gars d'être là. Alors à la base, que j'explique Merci un à petit peu toi. ce qu'on fait ici. Déjà, on fait des réglages OBS en direct. C'est la première chose. Deuxième chose qu'on fait, et d'ailleurs, les gens m'ont encore rien dit sur le volume des uns et des autres, le volume du son. Généralement, Attends. ils aiment bien attendre 15-20 minutes de stream pour me dire, mais en fait, t'es conscient qu'on n'entend rien? Voilà. Donc, très bien, on change pas les habitudes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? À tour de rôle, que les gens qui sont abonnés à cette chaîne ont probablement suivi. Ça s'est terminé. En tout cas, la première saison, notre saison test, s'est terminée la semaine dernière. Au début de semaine d'ailleurs, lundi dernier. Et Sam me dit, Vincent, il faut faire un débrief, il faut répondre à toutes les questions, tous les mystères qui n'ont J'ai pas pas été dit résolus. il faut, j'ai dit est-ce qu'il y aura. Tu as dit tu dois faire un débrief. Voilà. Il me dit, et obligatoirement il faut inviter tout le monde, tous les joueurs qui sont venus dans la tour de rôle. J'ai dit ça fait 7 personnes en plus de moi. Je suis déjà débordé quand il faut mettre 3 cases différentes sur mon stream. Et en plus, l'une des 7 personnes en question, c'est Fibretic, donc ça va être le chaos. Si Tu nous as privé d'un grand moment de Twitch, hein, vraiment. Non, ça aurait été un moment de cacophonie surtout, c'est surtout ça. Oui. Donc du coup, je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse un choix, il va falloir que je fasse venir des gens. Le problème, c'est que j'aime tout le monde, j'aime toutes les personnes qui sont venues sur mon stream, tous les joueurs et toutes les joueuses qu'on a reçues. Donc il fallait faire un choix, ça m'a brisé le cœur, mais je me suis dit, tiens, il y a 2 de mes joueurs qui sont aussi MJ, qui ont aussi fait des actual plays, dont certaines saisons se sont terminées récemment, quasiment en même temps que celle de la tour de rôle, et qui eux aussi ont créé leurs propres univers, leur propre système de règles et tout.
Donc c'est peut-être avec ces deux-là que j'aurai le plus de choses à raconter dans ce contexte-là. Donc voilà, donc je serais ravi de recevoir les autres joueurs et joueuses tôt ou tard dans un autre contexte, mais pour ce débrief-là, je me suis dit voilà, je fais venir Tatin et Sam pour discuter. Donc voilà, est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que c'était un très mauvais choix? Dites-nous dans le chat, dites-nous qui vous auriez préféré voir aujourd'hui. Voilà, pour Disons créer qu'on a, voilà, si vous voulez qu'on remplace, je peux encore partir. Hein, si tu vous peux voulez, aussi imiter éventuellement les gens qui nous manquent. Donc voilà, l'un d'entre vous Ouais, devra se changer de faire Fibre. j'oserais pas imiter le flegme légendaire de Fibre Tigre. Ou celui de Grondenay aussi, qui est très très De flegmatique. Grondenay. Bon, bah écoutez, Ouais, on embrasse Grondenay, Adibou, Cécile, Clémence Boyer et Fibre Tigre. Si je fais pas de bêtises. Poletto me fait remarquer que c'est vrai que Fibre Tigre n'a jamais créé son propre actual play avec son système de règles dans une saison, c'est terminé récemment. Putain, c'est vrai. Et puis en plus, je suis pas au courant de ces choses-là, ça ne me concerne pas du tout. Donc, effectivement, bien vu, Poletto. Mais encore une fois, j'avais pas le budget pour faire revenir Fibre. Tu vois, il m'a déjà ruiné la dernière fois. Ça aurait été trop compliqué. Bon, Budget énergie. c'est ça. Bon, alors, oui, non, mais alors attends, un truc. Non, Fibre aurait été hors sujet parce que Fibre c'est en présence. Alors que tous nos 3 actual plays c'est en distance. Voilà, alors d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut parler de ce qui a motivé ce choix? Je suppose des trucs très concrets, voilà, très rationnels. Je sais pas, est-ce que vous pouvez m'en dire, par exemple, Tartatin, pourquoi c'est du distanciel de Onirium? Principalement parce que on a choisi avec qui on voulait jouer avant de se poser la question de comment. Et comme il s'agissait de faire un actual play avec principalement des artistes, et qu'on était entre amis, entre artistes, c'est Géronimo, c'est celui qui a fait le manga Reaper, Ouais. vous pouvez l'acheter, il était en train de chercher un MJ et il avait suggéré mon nom. Et Oui, parce que alors ça c'est marrant aussi. Même Soraya. Onirium, en fait vous aviez cette team. Alors c'est tous des dessinateurs, sauf une, mais en gros c'est tous des dessinateurs. Elle a fait des, Elle fait des arts décide, visuels. c'est vrai qu'elle décide aussi Alba bien sûr, mais c'est pas sa casquette principale. C'est pas ça, bien sûr. Et vous aviez décidé du crew avant de décider quoi que ce soit d'autre en fait. Et C'est ça. les gens vous Et avez dit après, du ça coup c'est changeait qui plein de le choses. MJ quoi. C'est Bah, marrant à la comme- base, c'était Mr. Box, du coup, qui fait Tout à fait, je le me rappelle. webtoon de Grand Retournement, Mm, qui était MJ pour des petits one-shots qu'on avait fait entre nous. mm. Et après, on s'était posé la question de faire un échange où ça serait dans l'autre sens. Et ça s'est fait. Et ça a plu. Et puis voilà. Et on a beaucoup de joueurs qui sont venus, qui sont partis. Du coup, ça fait qu'au total, je pense qu'on a facilement eu 8 joueurs au total, Ouais, en tout, c'est beaucoup. bah, avec les échanges de joueurs qui sont venus, qui sont partis. Mais au final, là. Bon, 8 joueurs, moi j'ai fait ça en une seule saison. Ouais, oui, c'est vrai. Mais j'ai Parfois, jamais fait venir personne 2 fois. C'est Broutilles juste ça. broutilles pour toi. Mais ouais, ce qui a motivé le fait qu'on fasse en distanciel, c'est juste parce qu'il y en a qui habitent dans le sud, d'autres qui habitent sur Ouais, Paris, d'autres qui voilà. habitent là, d'autres qui habitent là. Et moi, j'avais vachement l'habitude aussi de faire du jeu de rôle en distanciel à cause du confinement, à cause de ce qu'il y avait avant aussi, puisque j'avais aussi un groupe d'amis avec qui je faisais beaucoup de jeux de rôle, qui étaient aussi en Bretagne, dans le sud, par-ci, par-là. Donc, c'est un exercice auquel je m'étais plutôt plié. J'ai l'habitude de Roll20, même si je fais franchement simple Ouais, avec. tu utilises Roll20 du coup. Ouais, mais en fait, j'utilise Roll20 parce que je suis pas un fan des cartes. Je sais qu'il y a d'autres logiciels qui sont vachement mieux pour faire des cartes, mais moi je suis plus théâtre de l'esprit. Oh, Donc, alors ça y est, on commence à lâcher des expressions comme ça. Accrochez-vous Oui, bien. mais- C'est les éléments de langage des actuels play jeux de rôle qu'on est en train de poser ce soir. Donc le théâtre de l'esprit, ça sera la première étape. Sam, je suppose que toi ça rejoint un petit peu aussi. Il y avait quand même une contrainte, c'est tout le monde n'est pas au même endroit, donc on est bien obligé de faire à distance. Et ben exactement, en fait, Risques et Périls, c'est né d'une partie de jeu de rôle qu'on avait fait à un camp de qualité, du coup, en présentiel. Donc c'est Ah ça qui est rigolo, avec quasiment tout le casting de la saison 1, donc à savoir Sully, Shingi, Eto et une quatrième personne. Donc un truc qui n'était pas du tout enregistré, puisque le principe des camps est de n'avoir ni téléphone, ni rien du tout. C'est ça. Et, Ce qui se passe au camp reste au camp en théorie. Donc, Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de cette partie-là, qui était très très chouette, Poletto est venu me voir en me disant: est-ce que ça te dit qu'on fasse du jeu de rôle sur Internet? Je m'occupe me dit Eto, de la partie technique, tu t'occupes, Sam, de la partie imaginaire, et on voit où ça nous mène, quoi. Du coup, on a repris une partie de l'équipe. J'ai proposé à Jeanne Prigent, que je connaissais de loin, on va dire, par les illustrations pour Game of Thrones. Elle a également fait l'illustration de mon podcast C'est pour enfants. pour ceux qui sont plus fans de Game of Thrones, qui connaissent mieux, c'est cette dessinatrice qui fait les vignettes souvent Ouais. pour des épisodes, Petite vignette qui sépia. capte les moments cultes. Voilà. Et du coup, finalement, en fait, on y reviendra peut-être, mais comme le mot d'ordre pour nous, c'est de faire au plus simple possible
pour faire quelque chose plutôt que d'avoir des trop grandes ambitions et au final de ne rien faire, c'était finalement presque plus simple de jouer à distance que de jouer en présentiel, où c'est un peu moins confortable, je pense. Enfin, si on veut le diffuser en tout cas. C'est un peu moins agréable pour les joueurs, je trouve. La fatigue du casque, du micro, de la technique arrive plus vite. Ouais. Mais c'est beaucoup plus simple de mettre toutes nos webcams dans un OBS, dans un Twitch quelque chose, et on diffuse tout ça, que de devoir caler des caméras, avoir quelqu'un à la technique et tout ça. Et donc, en fait, c'est par simplicité presque. Et effectivement, il s'est avéré que sur la saison 1, on avait des gens à Lyon, des gens à Paris, Sully qui était en Autriche. Donc, il y avait des gens, oui, des gens c'est partout. vrai, t'as une personne en Autriche, même, Ouais. même assez international. Donc, Exactement. Mais oui, bah alors c'est sûr que c'est ça l'avantage. Personnellement, moi, j'ai fait à distance. Vraiment, j'y ai résisté longtemps. Moi, je voulais faire en personne. Je me disais, vu que c'est du 1v1, ça peut quand même se jouer, même si je vis dans un studio parisien, ça doit pouvoir s'organiser. Mais c'était à chaque fois une logistique trop complexe et tout. Donc j'ai fini par, quelque part, par baisser les bras, accepter que ce soit à distance. Alors que je me méfiais de tout un tas de défauts du distanciel. Par exemple, il y a un truc, je sais pas si vous l'avez constaté aussi, mais truc qui me stresse toujours un petit peu dès que je fais un truc en distance sur du jeu de rôle, c'est que tu parlais de la fatigue, d'avoir le casque et tout. Le risque aussi que les gens se déconcentrent un petit peu. On est plus tenté de se déconcentrer quand on a... T'as vite fait d'ouvrir un autre onglet. Tu vois ce que je veux dire. Et, mais l'autre truc aussi, c'est la distribution de la parole que je trouve souvent un peu moins naturelle. C'est le plus gros point noir pour moi aussi. Ben oui, c'est-à-dire que souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir soit des moments où tout le monde parle, et comme toutes nos voix sont exactement au même volume et tout, c'est pas comme quand on est en personne, et donc ça peut devenir un peu chaotique. Ou alors des moments où personne n'ose parler parce qu'on est tous trop polis, où on se retrouve après chaque question avec 1-2 secondes de silence qui casse un petit peu le rythme. Et donc c'était c'était un gros stress pour moi à ce niveau-là, mais en même temps, cette contrainte entre guillemets de la distance, ça nous force à avoir certaines idées qui peuvent parfois être assez marrantes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui découlent de contraintes, souvent. Et donc, par exemple, dans le cas de la tour de rôle, même si je savais tout de suite que je voulais que ce soit plusieurs personnes qui jouent le même perso, etc., je me suis dit... je me suis dit très vite que de toute façon je pourrais pas avoir plusieurs personnes qui parlent en même temps parce que j'aurais ce problème de distribution de la parole qui allait trop me crisper. Donc du coup le 1v1 est devenu une obligation. Et puis après je me suis dit ouais, mais le problème aussi c'est que il va y avoir tout le moment de flottement où il va falloir réexpliquer où on en est, etc. Ce qui va être encore plus frustrant à distance parce que ça va vraiment être quelqu'un qui parle, l'autre qui écoute sagement. Ça va être un petit peu dommage. Puis finalement je me suis dit viens, on l'intègre directement au concept du truc. Donc voilà, souvent la contrainte ça peut être une petite aide à la créativité, je trouve. Et je rejoins totalement ce que tu dis, Sam, sur le fait que au final il vaut mieux faire avec les moyens du bord que pas faire du tout. Et après, effectivement, c'est des techniques qui finissent par se créer. Déjà, il y a deux choses. Il y a jouer en distanciel et jouer pour un actual play, qui est censé être un spectacle. Parce que si tu joues avec des copains, et des copines, s'il y a un petit battement dans les réponses, c'est pas très grave. Là, comme il y a la contrainte de faire quelque chose qui est regardé par des gens, effectivement, c'est un petit peu différent. Mais il y a aussi des petites techniques d'animation au sens de gestion de la parole et tout ça, où je sais qu'on en discutait justement avec Eto sur Risques et Périls. Plutôt que de dire quelqu'un me lance un dé pour savoir ce que vous trouvez dans le coffre, et je dis Tchernobog lance-moi un dé pour savoir ce qu'on trouve dans le coffre. Il faut être. De dire qui veut parler au garde, je dis Eto, tu t'approches du garde, qu'est-ce que tu lui dis? Et du coup, c'est un peu plus directif en tant que MJ et ça permet de contrecarrer un petit peu ces blancs-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes des prompts d'impro à tes joueurs en fait, et donc il faut les distribuer. Bah c'est ça l'idée. Et donc du coup tu dois distribuer, t'es un peu obligé d'être t'es obligé d'être carrément dirigiste, mais ça doit aussi, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, il me semble, dès la phase d'écriture en fait. Dès ton scénario il faut que ce soit pensé comme ça, parce que sinon le risque, parce qu'on n'est pas des machines, le risque c'est qu'on finisse par donner la parole tout le temps à la même personne, ou qu'on finisse par refaire un peu tout le temps les mêmes trucs qui nous amusent. Je sais que, alors sur un tour de rôle j'avais pas le problème de distribution de la parole puisque j'étais face à une seule personne, mais je sais que j'ai quand même eu au fil des épisodes tendance à imposer mon tempo aux gens qui venaient, alors que tout l'intérêt de la chose c'était aussi que les gens qui viennent avec leur univers et leur fantaisie à eux, etc.
Et c'est vrai que, par exemple, j'ai pu regretter un petit peu de faire venir ces îles si tardivement, parce que je sais que quand elle arrive, tout était déjà posé, le fonctionnement de l'univers et tout. Et donc du coup, elle qui est très créative et tout, qui aurait apporté plein de choses très marrantes, elle se faisait un peu porter par l'action, même si elle a réussi à ajouter des trucs à elle et à me surprendre à plusieurs reprises et tout. C'est vrai que petit à petit, quand on est trop dirigiste, on a tendance à imposer un univers. Donc il faut réfléchir à l'avance à quelles sont les fenêtres de créativité qu'on laisse ouvertes. Je crois le Aux format que tu avais personnes. choisi, à savoir un format enquête et mystère, presque en huis clos, Ouais. ça faisait que, en fait, on était en progression, on avance vers une vérité qui Ouais. est la vérité. C'est-à-dire que C'est vrai. C'est vrai que donc du coup, ça forcément. ouvrait. Alors que j'ai vu que notamment dans Risques et Périls, tu laisses quand même énormément de moments où tu dis et ici il se passe quoi et ici il y a quoi dans cette pièce, etc. Sam. Ouais, Euh, effectivement, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'aime bien écrire des problèmes dont moi-même je ne connais pas la solution. ouais. Donc, c'est pas forcément des enquêtes, mais effectivement, dans l'épisode 2 de la saison 1 de Risques et Périls, ils sont sur une île où il y a des espèces de pirates qui ont monté un club med pour les bourgeois parce qu'ils se sont rendus compte que c'est plus rémunérateur de vendre des loisirs aux bourgeois plutôt que de les voler. Ouais. Et en gros, ils doivent récupérer un âne qui sert de bar itinérant, de bar âne. Et en fait, moi, je sais où est l'âne le jour, où est l'âne la nuit et qui est le pirate qui le gère, Ouais. mais j'ai pas forcément de solution en tête sur comment est-ce qu'ils vont devoir le récupérer. Donc moi, ça me permet de pas les orienter d'un côté ou d'une autre Mm, mm. et de rester très ouvert à toutes leurs propositions et de découvrir le scénario autant qu'elles aient. Et ça, c'est toujours assez rigolo. Mais effectivement, c'est pas vraiment de l'enquête. Donc le Mais, scénario enquête, c'est quelque chose qui mais m'intrigue même, bien aussi. mais même dans un scénario d'enquête, en vérité, il y aurait moyen d'intégrer des trucs, de les laisser. Tu vois, tu pourrais dire par exemple, là tu sais qu'un tel, c'est lui le coupable, comment tu l'as découvert et laisser les gens inventer des indices à la con. Je sais que Moi, c'est forcément lui à je, cause de sa chemise, parce que ceci, cela, et c'est drôle, tu vois. Tu disais, Moi, je sais qu'il y a un truc que j'aime bien faire maintenant. J'ai vraiment l'impression de plus en plus changer ma manière d'être MJ par Ouais. rapport à ce que je faisais avant. Il y a une chose qui m'apparaît plus simple, c'est un peu comme ce que toi tu prônes, Sam, hein, c'est-à-dire que laisser le fun, laisser ce qui vient naturellement, ouvrir, lâcher prise, etc. Et, et souvent, il y a cette chose dont j'ai fait expérience et dont je suis sûr tous les MJ débutants ont fait l'expérience, c'est de me dire, ah mais c'est plus logique ce que le joueur indie, c'est vachement mieux. Bah ouais, Oui, mais si c'est oui. mieux, Ouais. si c'est mieux et que ça fait Bah, sens et que ça contredit rien, Je pense que la règle de base, go! déjà, c'est même si vous avez un scénario très très carré de prévu, vous êtes le seul à le savoir de toute façon. Donc changez des oui. trucs et faites genre c'était toujours prévu comme ça, quoi. Bah oui. C'est adaptez-vous à dire C'est ah mais le t'es joueur tombé qui dit ah juste. mais oui je sais, c'est forcément ça parce que ça fait totalement sens. C'est Ouais, ça, c'est pas ça du c'est tout. ça. Ouais c'est ça, t'as bien Oui. joué. Comme le grand moment où le chat a cru sur la fin à tour de rôle que le mot de passe allait être Omar. Je sais Omar. pas si la personne m'aurait. Si Clémence avait dit Omar, je sais pas si j'aurais dit ouais, c'était ça depuis le début. Ça aurait quand même été très étrange. Mais peut-être que ça m'aurait fait tellement rire que j'aurais dit ok, Ça ben aurait ok, été on va n'importe là-dessus. qui d'autre que Clémence t'aurait accepté Omar, mais là c'était Clémence, donc tu savais qu'elle avait tout Même moi compris j'ai mieux que crié toi. Omar dans le chat, je crois. On a écrit Omar. D'ailleurs, je dis vite fait parce que j'ai oublié de le dire au début, mais le chat, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, même si c'est pas en rapport avec ce qu'on est en train de dire dans le présent, on vous lit et puis on en parlera, y a pas de souci. On va faire un petit débrief de l'histoire tout à l'heure, Vincent, sur Je peux l'histoire de même la le faire saison tout de suite, mais en vérité, y a plein de gens qui vont dire ah ouais, faut qu'on ait les réponses à toutes les questions et tout. Les gars, les réponses, le trois quarts étaient déjà là. Hein. Il me semble qu'il n'y a pas grand chose qui est vraiment resté mystérieux. Mais le tueur, la vraie identité du tueur de Saint-Domingue. Alors oui, le tueur qui du coup n'a tué personne au final, il a réussi à tuer personne, c'était donc effectivement le garagiste. Et pourquoi? Ben en fait parce que le garagiste c'était le fils de l'institutrice qui avait été poussée au suicide par les habitants de Saint-Domergue il y a tant d'années et il avait été dit dans plusieurs épisodes qu'elle avait un enfant et que personne savait trop ce qu'il était devenu. Et en fait ce gamin a ourdi sa vengeance pendant des années et des années. Il est revenu à Saint-Domergue dès qu'une opportunité s'est présentée et il avait dans l'idée de se venger de tous les membres de l'association de parents d'élèves qui avaient fait tout ce mal à sa mère. Et en fait, plutôt que juste les tuer, il voulait les séquestrer pour les tuer à petit feu. Et donc à chaque fois, ce qu'il faisait, c'est qu'il sabotait les voitures. À chaque fois qu'elles passaient
euh, au garage, et il les sabotait, et en fait, pour provoquer des accidents, et ensuite il allait sur le site de l'accident, et il en profitait pour kidnapper la personne. Concrètement, c'était ça. Et sauf qu'à un moment donné, au cours de tout ça, débarque un flic à Saint-Domergue qui pose des questions bizarres. Et il se dit merde, c'est pour moi, alors qu'en fait pas du tout, c'était pour donc le personnage que vous avez joué dans l'émission. Et donc il a dû changer un petit peu son plan et capturer ce policier aussi, qui n'a rien à voir avec son histoire de vengeance. Et c'est à partir de là que tout déraille en fait. Et l'idée c'était vraiment en fait de vous faire un double piège. Le premier piège n'a pas fonctionné du tout, puisque mon premier piège c'était de vous faire croire que vous étiez flic au début. Donc c'est pour ça que vous aviez toutes les affaires J'ai de cru. policiers sur vous, la carte d'identité. T'as cru que t'étais flic, t'as atteint environ 5 secondes. Et ensuite t'as tout de suite décidé de Ouais. décréter que non, toi t'étais un voyou et que ça ne te concernait pas, ces histoires de flics. Et personne n'est vraiment tombé dans ce piège-là. Le J'avais deuxième pas piège, l'uniforme. bah, t'avais pas d'uniforme, c'est vrai, et puis t'avais pas de chargeur de pistolet, etc. Plusieurs choses qui t'ont fait dire non, je suis pas flic. Et donc ce piège-là n'a pas fonctionné. Le deuxième piège, par contre, c'était de vous faire croire que vous aviez un lien avec toutes ces disparitions, etc. Alors qu'en fait, c'était vraiment juste un hasard. C'est le coup classique des films d'horreur à l'américaine où les gens arrivent avec leurs propres problèmes dans un bled paumé, et en fait, ils se rendent compte qu'il se passe des trucs encore plus graves sur place, quoi. Et donc c'était juste ça le piège. Et je me disais à un moment donné, quelqu'un va tout comprendre et va dire ah mais en fait je m'en fous de c'est disparu, je me concentre sur l'argent. Et c'était totalement une issue que j'avais prévue pour l'histoire. Et finalement non, vous êtes allé au bout de l'enquête et vous avez tout résolu. Bah, c'est vrai qu'il y avait ce double mouvement de à la fois. Enfin, moi, à l'épisode 3 où j'en étais, je me disais, j'ai l'impression que je m'en fous un peu des enquêtes, mais comme tu me redemandes en fin d'épisode ce que je pense par rapport aux enquêtes, je me dis, peut-être bah que si. c'est lié, mais je veux être Je- trop intelligent et ça me perd. Honnêtement, à chaque fois que quelqu'un a soulevé une question qui se posait en dehors de l'émission, qui m'a dit mais ça et tout, même si c'était des trucs complètement à côté de la plaque, j'ai dit ah ouais putain c'est vrai, qu'est-ce qu'il en est et tout, on saura peut-être aux prochains épisodes et tout. Alors que franchement il y a des trucs, pareil le coup de la photo de l'enfant où en fait c'était toi-même. J'en étais sûr. Ça aussi c'est un D'où truc vient- que Tatin avait en tête. D'où vient cette photo du coup? Alors en fait c'est tout simplement parce que pareil, un des éléments qui est passé un peu discrètement, mais c'est que toute l'astuce de donc ce personnage principal, donc Darius, c'est qu'il a pu partir en cavale parce que c'est un type qui n'existe pas au niveau administratif, il n'y a pas de photo de lui sur les réseaux, etc. Le gars est invisible. Et donc l'enquêteur, le super flic qui est à sa poursuite depuis le début, il a vraiment fait en sorte de remonter toute son existence, et la seule photo qu'il ait trouvée, c'est une photo pas récente du tout, c'est une photo de lui gamin. Et c'est aussi pour ça qu'il s'est retrouvé et donc c'est pour ça qu'il avait cette photo sur lui, et c'est aussi pour ça qu'il s'est retrouvé à Saint-Domergue, parce que le seul lien de parenté qu'il ait pu lui trouver, c'est un autre gamin qui est allé dans plusieurs familles d'accueil avec lui, le fameux Dylan, qui vivait à Saint-Domergue, et il s'est dit peut-être c'est sa seule attache en France, donc peut-être c'est là-bas qu'il est allé, et c'est comme ça qu'il est retombé sur sa trace. Il y a quelques questions qui sont apparues, je vais quand même répondre au fur et à mesure. Eto, toujours lui, nous pose des... Les gens ont fini par se dire mais c'est qui Eto en fait. Il est partout. Il me Il est demande partout. ouais, sur le nombre d'épisodes. Alors écoute, oui ça semblait convenir, mais si je fais une saison 2, je pensais changer le format. Mais alors c'est vraiment, je suis en train d'y réfléchir à fond. Ce sera déjà pas la suite de cette histoire-là, ce sera un autre truc. Bah oui, De une toute autre façon, histoire. Fibre a brûlé les ponts, donc pas de suite direct. Il va lâcher une bombe sur la ville, donc c'est bon, c'est terminé. Je pense que ça va être Invite un à autre... l'épisode 1. Oui, non mais on va... Ou alors, je fais exactement le même scénario, mais qu'avec des gens qui n'ont rien vu. Et on refait la même exactement. Ça peut être très drôle aussi, T'imagines mais bon. Non, en fait, Retour de rôle. je pensais en fait faire des À trucs tour plus de courts. reroll. Je pensais, ouais, bah oui. Je pensais faire plusieurs histoires courtes en fait, genre en trois Une petite en anthologie. trois hein. joueurs en fait, à chaque fois, et peut-être même les avoir dans la même session en fait, genre faire une session de 3 heures où les 3 joueurs défilent sur le même perso en fait. Mais je sais pas encore, j'y réfléchis. C'est des choses dont je réfléchis. Je sais pas si vous... Et il me parle aussi de la durée de l'épisode. Là-dessus, moi franchement, je change que si je change vraiment la formule. Je sais que tout le monde se plaignait que c'était trop court à la fin de chaque épisode, mais c'est Bah parce non, ça qu'on va. était dedans. C'est parce qu'on s'amusait bien. Je ferai pas plus long.
Si c'est le même format, je ferais pas plus long, c'est sûr et certain. En 1v1, je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Oui, puis il Bien vaut mieux sûr. finir un tout petit peu frustré Bah, bien sûr. que fatigué. Mais c'est parce que, mais Sam, c'est parce que c'est pas des gens du show business. Ils savent pas qu'il faut partir au moment où le public en veut plus. Voilà. Jamais de rappel. C'est ça, jamais de rappel. Tu leur fais un doigt s'ils te font un rappel. D'ailleurs, vous, votre nombre d'épisodes, est-ce que vous, dès que vous commencez à écrire le scénario, vous dites tout de suite, ok, ça va tenir en temps d'épisodes, ou est-ce que vous vous laissez surprendre? On a une idée. Moi, j'imagine que c'est pareil pour toi, ça, mais c'est qu'on a une idée à peu près dans l'idée, mais franchement, ça dépend tellement de ce qui se passe. Genre, Ouais. Moi, c'est ça fixe à dépend. l'avance. Moi, c'est fixe à Ah ouais. l'avance dans l'optique de demander une implication forte aux joueurs et aux joueuses sur peu de temps et pour être sûr de le finir. Ouais. C'est est-ce que vous êtes dispo Ah bah les oui, 3 premiers lundis de novembre? Est-ce c'est que vous êtes ça. dispo tous les lundis de février et ce sera pas plus? Et du coup, c'est toutes les semaines. Mm. Donc, ça nous Oui, permet d'avoir un truc un peu effectivement, sprint c'est où important toutes comme les Non. semaines sujet. on le Ouais. fait. Du coup, il y a un rendez-vous, les gens sont présents. Mm, mm. Pour nous, on se rappelle du scénario et tout ça, mais souvent, du coup, je dois un peu condenser mon scénario en disant ah bah là j'ai plus qu'un épisode donc Ah ouais, mais c'est dans ce il faut y sens-là. Tu aller. t'es Mais c'est senti bien. plutôt dans le C'est bien besoin pour de les Mais je condenser. trouve ça agréable de se dire quoi qu'il arrive ce sera fini dans 2 semaines. Ok, ouais. Comme ça on donne tout ce qu'on a et il n'y a pas besoin Il vaut mieux avoir à très condenser longue des longueur. trucs qu'à rallonger la sauce alors que t'as pas prévu de péripéties, quoi. C'est clair. Et puis, il faut pas avoir peur d'arrêter si on sent que c'est fini, quoi. Ouais. Oui, bon aussi, bien sûr, hein, évidemment. Alors, Noto me demande l'explosion au garage. Oui, parce que c'est vrai que dans le dernier épisode, alors Oui. que Fibre quittait la ville, le Ouais, c'est garage a pourquoi ça a explosé. pété. C'est parce que j'avais prévu un truc, c'est que en fait, personne n'a vraiment cherché ça, mais il y avait plein de systèmes d'alarme et tout dans l'espèce de prison dans la mine. Et donc, du coup, en fait, le garagiste était conscient que ces prisonniers s'étaient échappés et que donc il s'attendait à ce que les autorités le tombent dessus. Donc, le garage était piégé. Et j'avais prévu un grand final dramatique où en fait, s'ils arrivent au garage, ça leur explose à la gueule, d'accord? Oh. Et qu'ensuite, il faut dire mais où est-ce qu'il est maintenant? Et en fait, la cellule occupée par le flic n'était pas prévue pour lui. Donc à qui était destinée cette cellule en vérité? Et donc il fallait comprendre ça. C'était genre la dernière déduction à faire pour savoir à qui allait s'attaquer le garagiste dans son champ du cygne. Et en fait, c'était pas à un des parents d'élèves, c'était à l'élève qui a lancé à l'époque la rumeur sur l'instit. Et là, pour le coup, c'est une piste. Vous auriez bien galéré à trouver qui c'était, mais c'était un des personnages qu'on avait déjà rencontré. Voilà. C'est qui? Écoutez, là-dessus. C'est le jeune flic? Non, 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 Non. non, Je parce trouve que que trop jeune, c'était. C'est le mec qui nettoie la rue devant la Si fontaine. tu cites tout le monde, tu vas finir par tomber juste. Mais... Non, en fait, il y avait. Je me disais qu'il retournerait peut-être dans l'école fermée que personne n'a fouillé au final. Et en fait, à l'intérieur, vous auriez retrouvé tout est resté en place. Genre, ils l'ont fermé du jour au lendemain et tout est resté tel quel. Et vous auriez trouvé notamment les dossiers écrits par l'instit sur les élèves. Et dans lesquels elle se plaignait du comportement de 2 élèves et on savait pas trop pourquoi. Il y avait le vétérinaire qui en fait s'est fait virer pour des comportements glauques mais qui sont pas vraiment détaillés. Elle dit qu'il faudrait qu'il consulte, etc. Je m'inquiète beaucoup pour ce petit garçon, etc. Et en fait, le vétérinaire, c'est juste qu'il s'amusait à disséquer tous les animaux morts qu'il trouvait à la campagne parce qu'il était déjà passionné par les sciences vétérinaires. Donc ça, c'était pas grave. Mais surtout, en fait, c'était la future Madame le maire qui propageait des rumeurs à chaque fois que quelqu'un l'agaçait, à chaque fois qu'elle avait une dent contre un de ses petits camarades de classe, etc. Et en fait, c'était elle qui avait propagé les rumeurs sur l'instit aussi. Donc voilà. Donc tout ça aurait pu, si Fibre a été rentré à fond en mode enquête, tout ça aurait pu se goupiller dans les dernières minutes. Waouh. Voilà. Et Stéphane Bern n'aurait rien vu. Et Stéphane Bern n'aurait rien vu. Ça, c'était vraiment gratuit. J'étais sûr que tout le monde allait se jeter sur cette intrigue du plus beau village de France. Que ça allait être le truc le plus important. Vraiment... Personne n'en a rien eu à foutre. Donc voilà. Et il a recréé la scène de Hot Fuzz, tu sais, quand il y a les gens qui sont là pour le concours et qui passent à toute vitesse. C'est exactement ce qui s'est passé en plus. C'est très étrange. Avec les panneaux qui se détachent. Voilà. La journaliste trouverait-elle l'amour en saison 2 ou sera-t-elle la grande méchante? Delphine, la pauvre. Écoute, la pauvre, je sais pas ce qui va lui arriver. C'est douloureusement drôle qu'elle se fasse planter à chaque fois. Voilà. C'était vraiment devenu le terrible, gag. Ça, la pauvre. C'est terrible, tout le monde a été si cruel avec elle. C'était pour je ça voulais les nids de poules sur les routes, parce que pour que les voitures aillent au garage. C'était surtout qu'en fait les voitures étaient toutes déglinguées et à chaque fois que le garagiste les réparait, en fait il réparait rien du tout, il empirait la situation. Donc voilà, donc au moins ça lui donnait beaucoup de business. Comment tu as trouvé le nom de Saint-Domergue? Car ça n'existe pas alors que ça a l'air tellement crédible. Alors en fait c'est... Alors, je me demande si Eto fait exprès parce qu'il connaît mon plus grand handicap d'auteur, c'est que j'arrive pas à trouver des noms au truc.
les noms de personnages, de lieux et tout, c'est une catastrophe pour moi. Et donc, en fait, Domergue, c'est tout simplement parce que j'ai une affiche de film à côté de moi, à ma gauche. C'est un film qui s'appelle Vendetta, qui a été tourné dans mon village d'origine dans les années 60. Et l'actrice principale, c'est Faith Domergue. Et c'est juste ça, en fait. C'est juste le premier mot que j'ai vu en me retournant. C'est Saint-Domingue et Bergue, tu vois. Genre Peut-être, mélangé. voilà. C'est vrai que ça ressemble à un nom de ville, hein, c'est pour ça que je l'ai gardé, mais voilà. Et alors, d'ailleurs, je regrette ma bonne blague que tous les noms étaient en D. Ce qui vous a fait tiquer à plusieurs reprises. Tout le Un monde peu a cru que c'était- backfire, non? Alors, la vérité, je vais vous dire mon raisonnement débile derrière les noms en D. C'était que je voulais faire des pièges pour que le système, le format de l'émission fasse que les joueurs s'embrouillent, défassent des trucs qu'ils ont fait eux-mêmes la fois précédente, etc. Qu'il y ait plein de situations comme ça. Et l'un de mes pièges, c'était de donner à tous les personnages des noms qui sonnaient pareil pour que dans vos notes, vous y perdiez complètement, d'accord? Pour que vous soyez complètement paumé à ce niveau-là. Celui qui a été le plus paumé à cause de ça, c'était moi. Donc je me suis auto-piégé et je C'est me lui qui suis a fait tous les détesté épisodes, moi-même. donc. Voilà, donc le piège a fonctionné mais sur moi-même. Donc ça, je ne le referai plus. Est-ce qu'on peut espérer que tu sortes une version PDF ou papier de ton scénario? Voilà, fameux. Oui, j'avais l'intention de sortir un PDF dès le début, mais finalement, il y aura peut-être une version papier. C'est en discussion sur comment on peut l'adapter pour que les gens puissent vraiment le jouer par eux-mêmes, leur donner des outils, etc. Même des gens qui veulent pas en faire un actual play, qui juste veulent faire le MJ itinérant. Voilà, donc c'est en réflexion. On va essayer de faire les choses proprement. En revanche, ce qu'il faut que je mette en ligne, je mettrai tout à l'heure à la fin du live les notes, le document des notes. Oui. Parce que beaucoup de gens l'ont réclamé, parce que à plusieurs reprises les gens se sont dit mais ils sont débiles tes joueurs ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce document de notes? C'est pas possible et Je tout. leur ai Mais pavé c'est la pas route. aussi simple. Je leur ai pavé la route. Ils étaient bien tes notes. Hein. C'est Attends, pas- c'était c'est super tes catégorie. notes. Là j'ai les deux meilleurs preneurs de notes avec Clémence bien sûr. Il y a eu des trucs un peu plus créatifs. J'ai fait genre Les prises de lieu, notes entre-temps. personnage. Qu'est-ce que je ne sais pas. Genre Ouais. intrigue. Euh, Inventaire. Cherno doute de l'existence d'Eto, moi aussi. Alors ouais voilà. donc, Moi, de l'intérieur, Vincent, j'avais noté 2-3 trucs qui Ouais. étaient à la fois en tant que spectateur et joueur, mais c'est vrai que ce qui est très rigolo avec le format, c'est effectivement les mini-détails auxquels on s'accroche tous, qui finalement, en tant que joueur, quand tu regardes les premiers épisodes qui n'ont aucun sens, Oui. c'est vrai que moi, je me disais, alors attends, j'ai 2 chambres d'hôtel, ça doit sûrement avoir une raison, et en fait, dans l'épisode 1, Tatin vole une clé, mais pour rien, enfin, Si, pour une raison très claire. Ouais. oui, c'est ça. Non, mais Mais- alors, et du coup, on se retrouve avec 2 clés qui sont jamais expliquées, ou même tout bêtement, vous verrez si ça n'a pas été changé, dans le dossier de notes, je crois que tu as marqué Tatin, nom Charles Sandalfo, entre parenthèses, faux nom. Sandalfo, faux nom. Oui. Et du coup, je me disais, donc je sais que j'ai un faux nom, mais peut-être que. Et je pensais qu'on me l'avait donné, ou que je savais que c'était un faux nom, mais j'ai pas compris que c'est toi qui l'avais inventé sur le moment. Donc je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'enquête sur d'où vient ce nom. Et en fait, pas du tout. C'est toi qui l'as vraiment c'est inventé comme ça. Ou le vrai que tournevis, c'est très où marrant. tout le monde est resté keblo sur le tournevis pendant tout l'actuel play, qui était en fait un larcin random dans l'épisode 1. Et c'est génial, quoi. Mais Du en coup, fait, ça. du coup, c'est un peu c'est incroyable. c'est la leçon à retenir, c'est que Ah ouais. les joueurs qui font les actions les plus chaotiques, faut les faire venir en premier pour qu'ensuite les autres fassent le, Comment fassent le c'était ménage. chaotique? C'était calculé, stratégique. Oui, c'était une stratégie, mais juste que tu t'as expliqué à personne. C'est juste ça. Non, j'ai oublié de mais noter très que j'avais bien. un flingue et que je l'avais caché. J'ai oublié de C'est, noter que j'avais un. Non, mais un ça, tournevis comme une arme. franchement, j'étais très content quand je t'ai vu faire ces actions un peu random. Je me suis dit, c'est parfait parce qu'ils vont passer le reste de la saison à essayer de les comprendre. Donc voilà. Quelqu'un demande, Inaïs, si Sam, est-ce que c'est toi le monsieur qui chante avant Game of Thrones des fois? C'est tout à fait moi qui chante avant Game of Thrones. d'accord, Je je suis me le disais, papa du c'était popotin familier. d'une vie. C'est ça, je me disais, c'était familier. Le Raoul IRL, Oh, c'est bien waouh. toi. Le Raoul irréel. IRL. Ouais, voilà. Alors oui, Crélo me dit qu'ils avaient zappé Stéphane Baird. Mais Stéphane Baird n'est pas apparu au final. Hein. C'était les envoyés de Stéphane Baird, les émissaires. Les émissaires de Baird, Oui. les porte-étendards. Je me demandais, Vincent, moi, sur l'écriture de ce scénario-là, est-ce que tu as eu une idée qui t'est venue en premier sur l'idée de vengeance de la maîtresse, un lieu comment est-ce que tu as construit ça? Dans quel sens tu as construit le scénario? Alors, Tartatin rigole parce qu'avant Le l'émission, salopio. Sam m'a dit mais est-ce que j'ai le droit de te poser cette question-là, Vincent, parce qu'en fait je lui ai avoué que je suis pas très méthodique et que donc mes méthodes de travail sont complètement chaotiques. Et justement, c'est pour ça que ça m'intéresse. Ben oui, non mais je vais en parler. Attends, je regarde juste les questions que j'avais ratées, tout va bien.
Quelqu'un a répondu effectivement la chaîne YouTube. Voilà. Tout le monde a une chaîne YouTube ici et c'est à peu près les noms que vous voyez apparaître sous nos visages. Donc oui, alors en fait, effectivement, je suis pas super méthodique. Quand j'écris, c'est un peu à l'instinct parce que j'estime qu'il faut pas trop. Je trouve que c'est un piège en fait d'avoir un peu ta méthode de travail, ta méthodologie que tu réutilises à chaque fois. Ça a tendance un peu à t'enfermer en fait, je trouve. Donc moi j'aime bien pour chaque projet réinventer le tien systématiquement. Et en l'occurrence pour cette idée-là, ça a commencé vraiment par les contraintes. Dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, qui fait que très rapidement je suis arrivé sur cette idée où ça va être un joueur différent à chaque épisode, mais ils vont tous jouer le même personnage, d'accord ? Et ils vont essayer de progresser dans une intrigue commune du coup, en mode cadavre exquis ou téléphone arabe si vous voulez. Ma première idée, elle était comme toujours beaucoup trop compliquée. À la base, je m'étais dit, pour pas perdre les gens sur une première saison d'un actual play, je vais faire du Medfan, du médiéval fantastique. Et donc ma première idée, en fait, je surjustifiais. Mon premier réflexe, ça a été de surjustifier le concept. Et donc dans ma première version, c'était genre l'histoire. Attendez que je me souvienne. C'était un village qui est détruit genre par un méchant sorcier. Et toutes les âmes des villageois se retrouvent piégées dans un genre de golem. Et en fait, dans chaque épisode, le joueur aurait joué un des villageois différents dans le même corps. Mais du coup, il y aurait eu une fiche perso différente. Et genre, si tu joues le forgeron, bah, du coup, tu sais fabriquer des armes. Si tu joues... donc, c'était beaucoup plus complexe, d'accord et donc, ce que j'ai fait, quand je me suis dit, c'est peut-être trop complexe, j'ai fait la même chose que je fais très souvent. Je suis allé voir Clémence. J'ai dit Clémence, aide-moi, c'est trop compliqué. Donc voilà, donc c'est ça ma méthode de travail. Je vous conseille cette méthodologie, ça marche très bien. Donc je suis allé voir Clémence et Clémence, déjà le vrai bonheur quand on parle à Clémence, vous voyez, c'est qu'elle comprend ce qu'on lui raconte, même quand c'est une idée complètement improbable. Elle comprend tout de suite ce qu'on dit. Et ensuite elle surenchérit avec des idées à elle, d'accord. Et donc elle m'a dit, attends, pas du Medfan. Viens, ça se passe genre dans une école privée où il se passe des trucs un peu mystérieux. Et en fait, on joue un élève qui est possédé par les fantômes de toute une classe qui a disparu mystérieusement. Et il faut découvrir pourquoi cette classe a disparu. Et donc, du coup, les capacités spéciales, c'était genre, t'avais le bully du lycée. Quand c'est lui qui contrôle le personnage, il a des pouvoirs de harcèlement scolaire, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, bref. C'est pour Grondness. Ça va pas simplifier. C'était pour Grondness, c'était le perso de Grondness, évidemment. Et il y aurait eu l'intello, il y aurait eu la cheerleader, on aurait fait vraiment un John Hughes, tu vois. Donc c'est genre tout le casting d'un film de John Hughes, mais dans un seul personnage. Et donc du coup je pars là-dessus et je me dis ouais c'est vachement mieux et tout, donc je commence à écrire ça, puis à mi-chemin je me dis bah attends mais Clémence tu t'es foutu de ma gueule, c'est tout aussi compliqué. C'est encore plus compliqué. Donc du coup on était bloqués, tu vois, on se dit merde comment on va faire. Et donc j'ai listé sur une page de carnet toutes les caractéristiques du projet, d'accord. Donc tout c'est du 1v1, c'est comme si, etc. Et j'ai crémé. J'ai dit, à chaque point, je me suis dit ça, à quoi ça sert. Et si j'arrivais pas à me le justifier à moi-même, je virais, d'accord, jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Donc c'est pour ça que j'utilise même pas de dés, il y a plus rien en fait, vraiment c'est minimaliste. Et donc Et donc à partir de là, je me suis dit bon ok, quel genre de scénario va automatiquement pousser les gens à aller vers l'avant. Je peux pas finalement faire un scénario de vengeance parce que en vrai un joueur sur deux va s'en foutre de la vengeance. Donc ça marche pas. Le seul truc qui marche de façon un petit peu universelle, c'est les enquêtes. Voilà, c'est qu'on a quand même de temps en temps tu tombes sur un excentrique à la fibre tigre, mais la grande majorité des gens quand tu leur dis il y a un mystère, ils veulent le résoudre, d'accord. Donc du coup je me dis ok c'est une enquête. Je me suis dit si l'univers est trop compliqué, déjà que les joueurs vont devoir comprendre où ils en sont de l'intrigue en lisant les notes, etc. S'il y a des règles intrinsèques à l'univers, on va les perdre, d'accord. Et puis en plus je me disais si je fais un truc d'époque, ça va être anachronisme sur anachronisme. Oui, t'as bien fait des purées. Donc voilà, donc je me dis, donc ça se passe pas besoin aujourd'hui. d'apprendre du lore. Ça se passe aujourd'hui, donc une enquête aujourd'hui. Très vite, je me suis dit bon, ok, pourquoi mon personnage il a des problèmes de mémoire et de personnalité.
bon, là, je me suis pas pris la tête 1000 ans. Je me suis dit, bah ouais, il s'est pris un choc sur la tête, quoi. Hein. C'est soit ça, soit une substance. Je me suis dit, la substance, Très bien. certains joueurs seront pas forcément à Très l'aise bien. avec ça, donc c'est forcément un coup sur la tête. Logique de dessin animé, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous prenez un Mais c'est gros coup bien. sur la tête, vous allez peut-être mourir, vous allez pas perdre la mémoire. Mais Oui. ça n'a rien à voir, mais bon, je me suis dit, Ou au moins, devenir tout le monde va génial. comprendre. À partir du coup sur la tête, je me suis dit, ok, mais pourquoi il s'est pris un coup sur la tête? Qu'est-ce qui pourrait être un peu mystérieux? Je dis, bon, bah, il s'est carrément pris une balle dans la tête. Quelqu'un a essayé de le tuer. Donc, la motivation, ça va être de résoudre son propre meurtre. Et puis, à partir de là, en fait, tous les éléments sont affichés tout seuls, en fait, au fur et à mesure que je l'écrivais, parce que je me disais, ok, j'ai rebroussé le temps, en fait, et je me suis dit, ok, qui lui a tiré dessus? Pourquoi? Peut-être pour une histoire d'argent, ok. Ouais. Donc c'est de l'argent volé, donc on va dire qu'on joue un personnage en cavale peut-être, qui s'est disputé avec son complice, et petit à petit tout s'est goupillé comme ça. À mi-chemin, et puis après, en fait, quand à mi-chemin, quand j'avais plus trop d'idées d'intrigue, quand j'avais vraiment juste un squelette, je me suis dit, ok, commençons à tendre des pièges aux joueurs. Donc par exemple, l'idée que je disais tout à l'heure, le fait que le joueur au début quand il fouille ses poches, bon ça cette idée je l'avais tout de suite, l'idée que le premier truc que tu fais c'est que tu vides tes poches et t'as un tatouage etc à la Memento. Je me suis foutu à poil. Toi tu t'es foutu, mais t'es pas le seul, franchement ils se sont tous foutus à poil à un moment ou à un autre. Donc Parfois devant Delphine. à le poil devant Delphine aussi. Et donc je me suis dit ok, mais c'est des trucs Very Bad Trip, c'est Memento, Very Bad Trip les références. Hein. Donc voilà, je me suis dit ok on va lui faire croire que c'est un flic. Et donc à partir de là je dis ok mais comment il aurait pu récupérer toutes les affaires de ce flic? Je me suis dit ok le flic a eu un problème, il a eu un accident, on a récupéré ses affaires, pourquoi? Et à partir de là l'intrigue s'est écrite toute seule en fait assez facilement. Je voulais quand même un petit côté bac à sable où on allait pouvoir rencontrer plein de gens. J'avais une idée à la base, c'était qu'en fait vraiment chaque personnage qu'on allait rencontrer il y allait genre avoir des mini-jeux et tout. Au final, ça empiétait encore plus sur la personnalité qu'apportaient Oui, les en joueurs vrai, invités. en vrai, c'est très bien ce que tu as fait de te concentrer uniquement, d'avoir un jeu de rôle où il n'y a pas trop de système, qui a pas de lore, comme ça on se Ouais. concentre uniquement sur l'intrigue et l'échange entre le centre de ton système, c'est la prise de notes. C'est ça, Donc, bah du coup, voilà. voilà. Mais presque j'ai regretté de m'en être rendu compte un peu tard que c'était ça le vrai mécanique centrale. Parce que Saison peut-être 2. que, Tu t'en es rendu j'aurais, compte, j'aurais on s'est pu amusé quand l'utiliser. même. Non mais voilà, mais je l'aurais peut-être encore plus utilisé. Voilà, j'aurais peut-être que j'aurais rajouté des règles sur ce qui se passe avec les notes et tout. Bon, moi mon rêve c'est quand même de faire à un moment donné un truc comme ça, au moins le temps d'un one shot en présence, pour que les notes ce soit dans un carnet physique en fait. Et que tu puisses vraiment faire des schémas si tu veux, qu'il y ait des trucs comme ça et tout, pour que ça puisse vraiment devenir un truc vraiment compliqué. Mais oui, tout à fait, Cherno a raison, le principe c'est de faire de la coécriture avec les joueurs et les joueuses, tout à fait. Mais je te posais la question effectivement sur l'écriture du scénario. On en parlait un petit peu en off avant, où il y a beaucoup de manières d'écrire un scénario. Et je sais que moi, ce que j'aime bien faire, je prends 2 minutes là-dessus si ça Bien ne sûr, te oui, dérange je t'en pas, prie, oui, c'est effectivement construire des scénarios quand vous connaissez votre table en fonction des joueurs Eh oui, et des joueuses que vous allez avoir. Et pas que, on va dire, à forcer votre univers ou vos envies sur les joueuses que vous avez en face, quoi. idéalement. Moi, je sais que ça c'est sur la saison 2, par exemple, de Risques et Périls, la petite note exclusive que je vous livre là sur. Moi, j'avais du coup demandé aux joueuses, aux joueurs de quoi vous avez envie. J'avais eu des envies de narration puis action, des petits moments de gloire pour les personnages, peut-être un petit peu d'enquête, mais sinon Ouais. de l'imaginaire et du voyage. Ouais. Et moi, je travaille beaucoup en fait sous forme de scène, où je me dis à l'avance qu'est-ce que j'aimerais bien comme scène ou comme personnage, et après comment est-ce que je les inclus dans mon scénario. Et là, par exemple, pour la saison 2, des notes que j'avais pris en vrac qui sont finies par se retrouver dedans, j'avais marqué un PNJ Tortank coincé dans une barque avec des rames qui dépassent. J'avais noté... C'est les notes, tu t'es réveillé au milieu de la nuit pour la noter celle-ci. Ouais, franchement, ouais. Putain, ça y est, j'ai- Limite écriture automatique, ouais. J'ai noté les loutres de Game of All Stars. Ouais. J'ai noté en majuscule Stardew Valley, le JDR. J'ai noté un musée breton pourri tenu par un passionné pas passionnant. D'accord. Devoir convaincre un certain nombre de sbires à une cause en cherchant leurs carottes et leurs bâtons, etc. Ah quoi. ouais, Et c'est du coup, vraiment des accroches. des accroches, soit des mécaniques de jeu que j'aime bien, que j'ai envie de tester, soit des personnages, tu vois, le mec dans une barque, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il va devenir. Et finalement, c'est devenu Bernard l'ermite sur son marché flottant. Pour ceux qui ont vu la saison 2 de Risques et Périls. Thématique sur les fruits de mer et les. C'est très étrange. Ouais, comment vous dire que j'ai prévu des crustacés aussi dans la saison 3 de Myriam. Voilà, Yes. quand ils arrivent, hein, c'est le thème. Hein, c'est le thème. Bah oui, non, mais effectivement, ça, c'est aussi une bonne façon de faire. C'est le top du top, c'est quand l'émission, le jeu, la campagne dure depuis un petit moment et qu'il y a des éléments mythologiques qui apparaissent par eux-mêmes. Mais en oui. fait. Mhm. Voilà.
qu'il y a des délires des joueurs qui deviennent super importants et tout. C'est pour ça qu'il faut pas trop planifier, parce que c'est bien de créer une. Peut-être que j'aurais pu faire le fermier du début qui revient se venger parce qu'il sait qu'on lui a volé le tournevis que lui avait offert son père avant de mourir, et peut-être que j'aurais pu faire un truc comme ça. Mais, bon. Mais honnêtement, ce que je me disais pour une éventuelle saison 3, wink wink de risques et périls, en fait, j'ai même pas besoin d'écrire de scénario. Si juste je fais assumer aux joueurs les conséquences de leurs actions des 2 premières saisons, il y a largement de quoi faire jouer, quoi. Oui, tout à fait. J'avais vu une mécanique hyper intéressante à ce sujet dans le jeu de rôle Heart, qui est là d'ailleurs. Où en gros, je fais une aparté, c'est pas du tout une OP. Hein. Je t'en prie. Mais il est excellent. Hein, ah oui, il l'a tout de suite, il le fait gagner. Il le fait gagner non, ce soir. Non, rien. Mais par contre, on l'a pas vu. Mets-le bien devant ta intéressante tête, je l'ai sur- pas vu en fait. Vas-y, mets-le bien devant ta tête, on l'a à peine aperçu. Voilà, le voilà. Ok, très bien. Ok. Et il a une mécanique intéressante en fait de coécriture en fait, qui est en gros la mécanique des beats, donc c'est en anglais, donc pour dire ça comme dire, les moments si vous voulez. Et il y a Cette en mécanique gros de la beat, le joueur il a pour gagner des capacités, parce que la progression elle est horizontale, et c'est pas tu gagnes des points, c'est tu gagnes des choses à faire. C'est ok, suivant ta motivation pour laquelle tu es arrivé dans cet endroit très dangereux qui est le cœur, le heart. Qu'est-ce que tu veux y faire? Et par exemple, si ta motivation c'est j'ai été forcé d'y aller, t'as des trucs par exemple genre recevoir des ordres de tes maîtres, libérer un PNJ d'un pétrin dans lequel vous l'avez fourré, des trucs comme ça. Et le joueur il vient, il dit ok, cette session j'aimerais bien qu'il se passe ça. Ah d'accord, ouais. Et du coup, toi, en tant qu'MJ, ça te nourrit, et en même temps, ça, eux, ils savent à peu près ce qu'ils cherchent. Et du coup, il y a vraiment cette idée de co-créer une histoire. Ouais. Eux, ils s'attendent à des choses, et tu es préparé pour leur donner. Et en plus, eux, ils s'y attendent, et c'est inclus dans le système de jeu. Comme ça, s'ils avancent vers ces motivations, en gros, eh ben, ils sont récompensés aussi mécaniquement dans le jeu. Ils gagnent des choses à faire. Je pense qu'une autre version un peu coopérative de comment remplir ton histoire, en fait, comment ponctuer ton histoire dans un actual play, c'est aussi de ne pas hésiter à prendre des choses que vont te dire les spectateurs. Voilà, de temps en temps, c'est le système du petit sondage, de choses comme ça qui peut être très marrant. Alors, dans mon cas, les joueurs venaient systématiquement à l'aveugle. Mais évidemment que si ça n'avait pas été le cas, s'ils avaient suivi l'émission en amont et tout, je leur avais dit de pas le faire, mais s'ils avaient suivi l'émission en amont, évidemment qu'ils seraient arrivés avec en tête l'idée d'aller récupérer le flingue derrière la grille d'aération, les trucs qui sont devenus super importants, tu vois, et que tout le monde réclamait. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à se nourrir de ça aussi, que ça peut faire des trucs très très marrants, évidemment. Voilà. On réclame une poule dans Onirium. Oui, écoute, les gens sont très attachés aux animaux, hein, quand même. Hein. Ah, mais dans Onirium, on a Eya qui a mis des animaux. Eya qui est joué par Alba, du coup. Voilà, tout à fait. Tout à fait, oui. Et puis il paraît que tu vas faire des one-shots avec d'autres animaux dans pas longtemps. Ah oui, peut-être des ursidés, qui sait. Oui, alors, Noto, effectivement, le doc partagé, ça évite les problèmes de relecture de notes. Oui, non, mais après, l'idée, c'est que même si c'est un carnet physique, peu importe, tu peux aussi le donner au dernier moment. Là, en l'occurrence, à chaque fois, le document partagé pour les notes, je l'envoyais environ 1 heure avant le live. Donc... 1 heure de vaste stress. Voilà, 1 heure de vaste stress. Et donc je l'envoyais un petit peu avant. Et d'ailleurs, je commençais à culpabiliser au fur et à mesure que le doc devenait super long. Le power move le plus important que j'ai vu sur le doc, c'est quand même Clémence qui a écrit 5 pages de plus avant la partie. Ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant, quoi. Elle a fait un résumé de tout ce que vous aviez écrit avant, toutes les questions auxquelles elle voulait répondre, etc. Donc, Et Clémence Boyer est incroyable. elle est très studieuse, en tout cas. C'est ta méthode d'écriture, c'est Clémence Boyer. Ah, Noto me dit, oui, le problème de lire l'écriture des autres. Et oui, effectivement. Mais en même temps, encore une fois, tout ce qui est problème de compréhension des notes faisait complètement partie du concept. Hein, et je peux vous dire que même à l'écrit dactylographié, il y avait des moments où les gens, vous pouvez confirmer, enfin pas Tatin parce que t'étais le premier, mais Sam, tu peux confirmer qu'on relisait les notes de gens précédents et on se disait mais qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens de ça, quoi? C'était Tu génial. es en train de dire que moi ça faisait tout du sens?
Bah, non, mais franchement, t'étais par le rapport à premier, Kidibou donc qui est t'avais venu après, Voilà. OMG, c'est Dylan pour l'exclamation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que ouais, c'est Dylan? Oui. Mais oui, et puis il y a les infos. Alors, personne n'a effacé d'infos. Personne n'a jamais effacé, alors que des fois, ça aurait permis de gagner en Ça clarté, aurait pu, hein. je Ouais, ouais. pense. Personne n'a effacé. Toi, ce que t'as fait, Sam, des fois, c'est que t'as répondu aux notes des Ouais. autres. En italique, En j'ai mis des italique. commentaires en italique au milieu des notes des autres. Ça, c'est très drôle aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça, c'est très marrant aussi. Parce que du coup, celui d'après encore se dit, mais il est complètement schizo. Qu'est-ce que c'est que cette conversation? J'ai trop hâte de lire les notes de tout le monde quand tu les mettras en ligne. Ben oui, il faut que je le fasse, bien sûr. Je crois de dire les notes de Fibre. Il y en a pas. Fibre n'a pas touché le clavier. Fibre a dit YOLO. Mais en plus, il a lu les notes, hein, parce qu'à plusieurs reprises, il a dit des trucs pertinents et tout. Donc il a lu Après, les c'était le notes. dernier joueur. Il les a lus bah oui, et oui. il s'est dit. Mais alors, faut que j'en parle d'ailleurs de ça, parce que j'ai eu des messages en mode ouais, pas trop traumatisé, il est pas allé au bout de l'affaire, etc. Je me suis vraiment fait la réflexion après coup que si ça avait été genre un film ou un roman que j'avais écrit sur cette histoire-là, c'est peut-être cette fin-là que j'aurais choisi quand même. Ouais. Parce qu'en fait, d'un point de vue thématique, elle fonctionne à fond. C'est qu'on a ce personnage qui a perdu la mémoire et qui se retrouve piégé dans une vie compliquée et qui en fait a une porte de sortie par le biais de sa mémoire, mais décide quand même de re-rentrer dans tout ce bordel ultra compliqué. Et à la fin, t'as ce moment où t'as le flic qui lui dit bah, viens, on va jusqu'au bout du truc, on va vivre cette vie compliquée jusqu'au bout. Et le gars il dit tu sais quoi, finalement non, j'ai fait ma bonne action, j'ai sauvé tout le monde, je me casse. Et ça marche, thématiquement ça marche complètement. L'homme qui n'a Aussi plus de passé frustrant et plus soit-il, d'avenir. voilà, ça marche. Alors après, il Pas l'a fait aussi d'identité. avec une mauvaise attitude Rien. parce que c'est Fibre, mais ça fonctionne. Voilà. Donc, non, Ah, il non. est cheeky. C'est ça, il est cheeky. Il est cheeky. Donc, non, franchement, un point de vue thématique, ça marche complètement et c'est une fin plus poétique que ce qu'on aurait pas pu imaginer. Donc, C'est parfait. vrai. Très bien. Et donc, une question que quelqu'un posait au tout début Ouais. où est l'argent? L'argent est dans les homards. Donc, l'argent est dans les casiers à homards du magasin de Il est pêche, c'est ça? sous les casiers à homards. Si vous étiez allé, si n'importe qui avait dit, bah, je vais dans l'espèce de petite courette derrière le magasin de pêche et je fouille au niveau des caisses à homards, il aurait vu que la terre a été retournée, il aurait creusé à peine, il aurait trouvé l'argent. Voilà, tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est ça qui m'avait perdu. C'est que, au début, je me suis dit, merde, le mec me connaît pas Ouais. quand je suis allé le voir. Donc, ça devrait pas être ça. Puis après, quand je suis sorti, j'ai compris que le magasin était forcé. Je me suis dit, à moins Et que voilà. peut-être, mais j'étais déjà en train de m'évanouir. Mais je m'étais dit, comme il a regardé les casiers et qu'il a rien vu, ça devait pas être ça. Et il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre, je crois que c'est Grondney, qui a reconstaté que la porte avait été forcée et qui s'est Ouais. dit aussi, mais que lui aussi s'est dit, ce sera pour le suivant. Et donc du coup, ça a été la balle. Mais écoutez, ce que je trouve là aussi, c'est très poétique, c'est qu'au final, celui qui a le plus de chances de retrouver l'argent, c'est le vendeur. Ouais. Et c'est celui qui s'est plaint du fait qu'il avait un rêve et qu'il n'avait pas les moyens. Donc j'ai envie de C'est dire, vrai. point de vue karmique, tout s'arrange. Voilà. Tout est Parfait. équilibré. Tout Et est- je me rappelle de ton tout est- tweet, Vincent, où tu demandais pour un tatouage quelle est Ah oui. votre envie. Il y avait le homard et je crois qu'il y avait un déambulateur Il y aussi. avait un déambulateur. T'avais différentes il y avait idées de une cachettes pour église, l'argent? Il y avait une église et en fait l'idée c'est que pour chaque c'était donc un sondage à l'aveugle pour ceux qui Des n'ont pas dieux, vu hein. sur Twitter. J'ai mis laquelle de ces images vous inspire le plus pour un tatouage et il y avait genre 4 images complètement random et pour chacune de ces images j'avais décidé d'une cachette différente à Et t'avais pas Saint-Domergue mis une pour le tatouage. personnalité aussi, un Voilà. truc comme ça? Pardon? T'avais pas mis une personnalité ou quelque chose comme ça? Il y avait Titi. Parce que j'ai voilà. ce running gag que les pires tatouages sont les tatouages de Titi. Voilà. Punaise, c'est vrai là. Même dans une conversation qu'on a fait là. Mais oui, qui j'en a ai rien à voir, reparlé parce tu que ça me ressorti travaille des beaucoup. tatouages Titi. Je t'ai envoyé les pires tatouages Titi que j'ai pu trouver sur internet. J'ai un gros délire avec ça, c'est les tatouages Titi en mode badass, tu sais, genre Titi biker ou Titi musclé, des trucs comme ça. J'ai horreur de ça. Je trouve que c'est les pires tatouages du monde. Et donc voilà, donc il y avait cette possibilité là, le perso aurait pu se lever, le mettre. Désolé, au hein, milieu si du dans le chat champ vous avec avez un tatouage Titi Titi. sur le torse, quoi. Bah justement, j'ai non, non. Voilà, c'est ça, j'allais nous le révéler. C'est moi Titi depuis le début. Bref, voilà, bon, c'était très con, hein, mais ça a été drôle. Pareil, il y avait aussi à un moment donné, quand Grondney est venu jouer, il a eu droit à un flashback parce qu'il est enfin allé dormir, le personnage. Si c'était Titi, en fait, c'était planqué dans la mine. Et les personnages auraient il y aurait des canari. personnages qui auraient évoqué le fait des canaris dans la mine, tout ça. Canary Ah. de Paul Voilà. Mike. Ça aurait été ça l'indice. Voilà. Ce qui aurait peut-être Incroyable. pousser les personnages à aller plus tôt dans la mine et ça aurait été super drôle qu'ils découvrent les cages et tout avant d'entendre parler de disparition et qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce délire Et la Ça- fausse- et qu'ils la se fausse disent peut-être piste c'est moi qui ai échangiste enfermé et ces tout, gens là. ici, ça aurait été très drôle aussi. La fausse piste échangiste là. je suis un horrible Extrêmement bien tueur. renseigné sur le sujet d'ailleurs, Vincent. Ouais. Sur le sujet du dogging. Oui. euh, Il a le nom.
Il alterne. Écoutez, je regarde beaucoup de sitcoms anglaises et ça, de sitcoms, je Oui. précise, et ça Site revient comme pas, anglaise. c'est- Site comme anglaise. Voilà, comme vous voulez. Écoutez, je vous invite à vous renseigner là-dessus, vous verrez, c'est fascinant comme pratique au niveau sociologique. Voilà. Bon, en tout cas, oui, Titi. Et puis après, pareil pour le petit flashback de Grande-Nez aussi, j'avais fait un sondage bizarre parce qu'en gros aussi une des astuces c'est que au niveau du scénario c'est que très vite je me suis dit en fait le premier personnage qui a fait n'importe quoi c'est le personnage avant Tata en fait c'est celui qu'on n'a pas vu. La soirée juste avant la blessure à la tête le mec a fait nimp. Oui. Oui, je me disais justement, peut-être en choses qui m'ont un peu perturbé, qui pourra être éventuellement Ouais, bien sûr. dans le cahier des, enfin dans un guide de MJ de la Ouais. prochaine fois, c'est de préciser, peut-être de façon un peu méta, mais quels sont les souvenirs Ouais. du personnage et quels sont les souvenirs des autres joueurs. Parce qu'effectivement, tu vois le truc de la soirée. Tout à fait. Et d'ailleurs On a fini tous par le demander, mais je pense que. à plusieurs reprises, je me suis retrouvé à dire, je l'ai dit quelques fois alors que c'était du metagaming et que je m'étais promis de pas le faire à la base, de dire ça, c'est un truc qui s'est passé avant la blessure à la tête en fait, avant le début de l'actuel play en fait. Mais je pense que c'est important mais parce c'est bon qu'effectivement, pour il y le a des jeu. choses où on se dit, ça c'est le MJ qui me raconte son histoire que je dois suivre. Et bon, Après le encore, point d'interrogation. voilà, ouais, mais après encore une fois, C'est drôle. ça faisait partie aussi du challenge d'essayer de retracer la chronologie, mais en format actual play, à la limite, en format chez toi où tu dis, bah, au pire, on fera 40 sessions, c'est pas grave, le temps que tous les points soient reliés. Mais en format actual play, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, ok, à ce niveau-là, c'est trop. Parce qu'en fait, établir une chronologie dans la vraie vie, tu y arrives à peu près parce que t'as le ressenti du passage du temps. Là, en vrai, dans un jeu de rôle, t'oublies 90% du temps, t'oublies s'il fait jour ou s'il fait nuit, t'oublies. Ouais. Tu vois, t'as pas d'indicateur à ce niveau-là. Donc, on a besoin de se le rappeler, quoi. C'est nécessaire. Enfin bon, voilà. Mais Bon, même, après, tu vois, c'est l'ajustement, que tout ça. je pense que toi, tu savais que les joueurs avaient tous des périodes de vie, on va dire, qui se suivent. Ouais. Là où moi, je ne le savais pas en commençant à jouer. Je me suis dit, est-ce que la personne qui a joué avant moi, est-ce que c'était il y a un mois, il y a eu une ellipse? Ah, ouais, c'est vrai que Tu ça aurait vois, pu être ça aussi. rien que ça, en fait, Alors, c'était pas forcément très clair pour moi sur la temporalité du. au niveau pouce au vis, j'ai été tenté à un moment donné de faire au milieu une session invisible. Une session où en fait il y a eu un moment où personne l'a joué en fait, et où le mec a fait plein de trucs et où c'est de nouveau les cartes sont redistribuées, c'est encore plus On le t'écrit bordel. des notes toi-même. Voilà, et ou alors où je demandais avec des sondages sur Twitter ou quoi, où c'était ou peut-être j'aurais fait un live tout seul avec le chat qui décide plein de conneries, tu vois. Ça aurait pu être très marrant, mais encore une fois, il faut que le système soit bien posé, que tout le monde ait bien compris en quoi ça consiste et tout, sinon ça complique de fou quoi. Mais moi, bah je ouais, me demande. ouais, Moi, je me demande. Ce genre d'actual play qui sont très expérimentaux, très conceptuels en fait, ouais. qui sont pas légion en ligne. On a surtout beaucoup la place, même ici, hein, voilà, avec des jeux. Sam et moi, par exemple, on est MJ pour des actual play entre guillemets standards, avec Ouais, une ouais. campagne, avec des personnages qui vivent des aventures, etc. Mhm. Souvent Medfun, média fantastique. Est-ce qu'en vrai, vous avez, vous, dans ce que vous ressentez, et vous dans le chat aussi, le sentiment que des petites histoires courtes, extrêmement expérimentales, vraiment qui changent de Ouais. la norme, pourraient intéresser? Est-ce qu'il y a une plus-value, un certain, Bah, moi, ce enfin, dont je me quelque suis chose à rendu partager? compte, sur à tour de rôle, c'est que j'ai été très sollicité, c'était très sympa la façon dont les gens ont réagi, ils ont beaucoup commenté, ils m'ont envoyé des messages et tout, mais beaucoup, c'était des gens qui eux-mêmes avaient envie de réitérer l'expérience en fait de leur côté. C'était Mhm. beaucoup ça. D'ailleurs, je l'ai dit, mes joueurs invités c'était tous des MJ. Et les spectateurs aussi. Donc voilà. Donc on était vraiment entre nous pour le coup. C'était vraiment un délire de MJ. Tu sais, c'est un peu comme de temps en temps, il y a un film hollywoodien qui Oui, sort c'est ça. et qui chope toutes les récompenses. Et c'est un film qui parle du métier de réalisateur. Exactement Et ce que c'est je vraiment un délire pensais. pour les gens, pour le milieu. Tu vois, il y a un petit côté comme ça peut-être. C'est un peu ta nouvelle vague, quoi, la nouvelle vague je- du jeu de rôle c'est français. ça, voilà. Mais d'ailleurs, C'est un la genre fin, de c'était une très Godard. nouvelle vague. Mais il y a un petit côté, voilà, c'était un peu un délire de MJ. Je pense que quand on est dans l'expérimentation, ça leur parle plus à eux. Mais peut-être que pour rendre ça. Non, mais oui, Eto me dit, oui, il y avait quand même des gens qui étaient en pur public et tout. Bon, ben très bien, tant mieux. Mais j'en suis sûr qu'il y en avait quand même certains, c'est évident. Et puis c'est pas une mauvaise chose hein, que ça nous amuse nous dans notre petite sphère, c'est cool aussi.
Mais c'est vrai que je pense que pour que des trucs très expérimentaux puissent parler au public le plus large possible, il va falloir que la forme soit la plus accessible possible. C'est-à-dire Ouais, qu'il va un vraiment concept falloir... fort avec très très peu de règles. il va falloir Mais- qu'il y ait quasiment pas de règles, il va falloir qu'on Mm. soit en personne, il va falloir qu'on ait un joli plateau, il va falloir que les gens soient maquillés. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir qu'il y ait le moins Ouais. d'obstacles à la compréhension du truc. Je sais pas. Mais enfin, Ouais, t'es pas sûr? j'entends bien. Après, pour moi, même sans parler d'expérimental, après, on peut aussi continuer à films, démocratiser et à donner plus de visibilité à tout ce qui est aussi scène JDR indépendante. En France, on a quand même un vivier incroyable Ouais, c'est vrai. d'auteurs et d'autrices là-dessus. Et du coup, il y a plein de communautés qui le font très bien sur un des 4 chez Atlas, Tout à fait. sur C'est pas du JDR, comme Martin qui fait plein de jeux. Mhm. Et je pense que avec vous deux, avec l'équipe de À Tour de Rôle, avec les joueuses de nos actuels players respectifs, si on fait du protocole, si on fait du pour l'arène, si on fait des choses comme ça, je Ouais. suis sûr qu'il y aura des gens qui seraient ravis Tout le de. jeu Enfin, moi, je serais stretch, ravi d'y jouer, des gens qui seraient ravis de le regarder, quoi. Donjon Chaton, tout ça. ouais. Écoute, C'est ça. Et là, tout de suite, on n'est plus dans le médiéval fantastique avec des fiches de personnages. Et ça amène déjà plein d'autres trucs, quoi. Écoute, Mhm. il y a même Fils qui dit que sa fille de 12 ans était à fond dans l'histoire. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et du coup, je regrette d'avoir expliqué ce que c'est le dogging. Je suis vraiment navré, du coup. Je pensais qu'on était entre Ah, du nous. live Oh l'erreur, oh la Vraiment navré. tristesse. Elle leur criait des instructions. Bah ouais, mais c'est ça l'idée. Hein. Oui, mais je suis sûr qu'elle avait des idées beaucoup plus raisonnables que ce que faisaient les joueurs. Mais voilà, du coup, pardon. Oups. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et l'extrême violence aussi, hein, de tout ce qui s'est passé pendant le truc. Finalement, les personnages eux-mêmes n'ont jamais trouvé les munitions de l'arme à feu qui étaient cachées quelque part. Hein. Ils auraient pu les trouver. Mais ils ont. On peut bluffer. Ça fait 10 ans aussi. Putain, ça commence Allez, à de plus en plus jeune. Bon, écoute, tout. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui l'a présenté au centre Tous les aéré? enfants de cœur de ma congrégation regardaient. Super, merci. Bon, écoutez, tant mieux. Et ça, au moins, du coup, comme ça, c'est bien. Je cerne mieux la prochaine fois. Ce sera plus tout public. Voilà. On fera comme ça. Et que ça nous serve de leçon à tous les trois. Hein. Faisons attention à ce qu'on raconte. Toujours. Voilà. Bah oui, toi même plus que moi en vérité, mais bon. Je Voilà. vais chercher. Je suis compteur pour enfants, moi, donc a C'est priori, vrai, c'est vrai, j'ai t'as ça dans un déjà coin de la tête. Ouais. Moi j'avais oublié que les enfants existaient, je suis désolé, j'étais plus au courant. Bon voilà. Oui, écoutez, quelles sont... est-ce qu'il y a d'autres expérimentations que vous aimeriez tester au niveau narratif et tout, des trucs qui vous tentent et vous vous dites, les gens sont pas prêts, c'est trop bizarre, et que vous voudriez tester là tout de suite sur le chat, voir s'ils nous suivent ou pas. Parce que moi j'en ai un, le temps que vous réfléchissez, et que je vais expérimenter peut-être la semaine prochaine. C'est en fait, je compte faire un peu comme une espèce de writer's room. Vous savez, c'est ce système qu'ont les scénaristes américains sur les séries. En fait, ils se réunissent tous dans la même pièce et ils font des brainstorms et ils écrivent collectivement. Je voudrais faire un truc comme ça avec le chat dans pas longtemps, où en gros, on va s'envoyer des idées, on va se pitcher des idées entre le chat et moi, et puis peut-être de temps en temps, je ferai ça avec des invités, et on va essayer d'écrire un synopsis détaillé ou une bible pour une série ou un truc comme ça, mais qui est créé de façon complètement aléatoire et random avec des techniques d'écriture et tout. Donc voilà ce qu'on va tenter de faire, sachant que du coup c'est un truc dans lequel je vais me lancer les mains dans les poches. Ah, t'es courageux. T'as même pas un petit cadre? Non, j'ai rien. C'est mon côté prof qui parle, qui me dit j'ai rien de préparé et on ira un peu les mains dans les poches. Voilà, et j'espère que ce sera rigolo. Donc voilà, donc ça ce sera très expérimental et on verra si les gens arrivent à suivre. Voilà, et ce sera la semaine prochaine, mais uniquement si quelqu'un me fait les layouts dont j'ai besoin pour le live. Voilà, oh non, quelqu'un dont le nom commencerait par P et il finirait par Oleto en fait. Voilà, quelqu'un comme ça. Non, mais il est super sympa, merci Eto, parce qu'il nous fait tout ça gracieusement, il est très cool. Beaucoup. Et voilà. Est-ce que, oui, de toute façon, là, ce qu'on va se dire, ça va être un peu le mot de la fin, parce que j'ai pas regardé l'heure, et en fait, il est tard. Moi, c'est l'heure à laquelle je vais me coucher normalement, donc voilà. Donc voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire un sujet que vous vouliez aborder avant qu'on se quitte tous les trois? Eh bien, ouais, rapidement, moi, effectivement, je suis
J'ai pas forcément de format que j'ai envie de tester, mais je suis bien curieux de continuer à suivre ce que tu fais, Vincent. Je voulais te dire que ça a été un plaisir de suivre à tour de rôle en tant que joueur, spectateur et aussi MJ qui t'a vraiment titillé mon envie de jouer. Donc, merci beaucoup pour tout ça. C'était très, 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 très plaisant à suivre jusqu'au débrief de ce soir. Merci beaucoup, Euh, merci à toi. Moi, je suis dans l'envie là, en ce moment de faire vivre un peu ce petit monde de risques et périls, un peu créé au pif, hein, où effectivement on en parlait aussi en off, plutôt que de partir sur la création d'un vaste monde avec ses règles de magie et tout ça. Ouais, bah oui. J'ai vraiment dit, écoutez, il y a une île, elle s'appelle l'île libre, et puis bon bah vous cherchez une autre île qui s'appelle l'île blanche. C'est un jeu de rôle en procédural. Ouais, mais franchement, ouais, en fait, c'est agréable aussi de Ouais, faire un tout truc à fait. léger et de pas trop se prendre la tête. Et s'il Exactement. te pose une question, tu inventes la réponse et ça devient canon. Ouais. Et du coup, de rajouter, moi, de créer au fur et à mesure des petits bouts de fiction audio, du jeu vidéo, des choses qui s'agrègent comme des îles, un archipel, toi, à agréger autour de ce monde-là. Je vais commencer à y réfléchir, entre autres, sur le nouveau Discord de Risques et Périls qu'on a lancé hier soir. Donnez le lien. Donnez le lien dans le rejoigne. Moi, j'ai une très bonne idée d'île. Je sais pas comment je peux. Indépendante. Mais c'est bien, ça, créer vos îles sur le Discord. Bah ouais. Voilà. C'est très drôle. Franchement, plein de choses qui vont arriver. Je vous poste le lien. Ouais, mets quelque part. le lien de ton Discord, oui, parce que le Discord de Risques et Périls vient d'être lancé. Tu peux aussi tartata mettre le Discord de Onirium. Si vous voulez, Onirium, être fan d'Onirium, c'est assez douloureux puisque les fanarts faits par les joueurs eux-mêmes seront forcément les meilleurs. C'est un peu le concept. Mais non, même pas. C'est ça le truc. Oui, et donc toi, Tatin, ton mot de la fin avant qu'on se quitte. Eh ben, très honnêtement aussi, moi, il y a du coup, après, t'as fait des remerciements magnifiques, Sam, donc moi, je passe après. Non, mais il n'y avait pas besoin de remerciements, mais simplement Mais en gros, une pensée oui, sur lesquelles tu voudrais nous quitter. Voilà. En gros, il y a aussi un petit truc de jeu de rôle comme ça, un peu expérimental auquel je pensais, qui s'expérimenterait un petit peu uniquement de manière audio, comme des cassettes d'archives qu'on pourrait trouver, qui seraient un peu décousues de par-ci par-là, qui serait comme une histoire comme un monde réel, mais un peu alternatif, tu sais, à la manière de ces mondes cachés, tu vois. Ouais. Et une espèce d'ARG. Ouais, presque. Ou alors une expérience avec MJ qui change en fonction de la situation, tu vois, genre sans MJ. Faut qu'on y réfléchisse parce que faire un tour sans de MJ rôle où et c'est sans le dé. MJ qui s'en va à chaque fois, ça peut être très drôle aussi. Hein. Franchement, un truc sans MJ et sans dé, tu vois. C'est sans MJ, sans dé, chacun reste chez soi et on filme pas. Non mais c'est vrai, on a tendance à aller trop loin dans la simplification, mais c'est souvent des choses très intéressantes qui en ressortent, donc ça donne envie. Bon, mais écoute, donc, je sais pas, voilà. Et en tout cas, merci encore pour le concept, c'était super. Merci à vous d'être venus, merci à toi d'avoir été le premier cobaye, ça aurait pu se planter dès le début, donc avec grand plaisir. Voilà. Bon, bah écoutez, il faut que je les libère. On était là un bon moment, on a discuté un petit peu plus d'une heure tous ensemble. Merci au chat d'avoir été là. Et puis, merci. Et puis on va se reparler dans pas longtemps. Voilà. Allez, ciao ciao. Des bisous, salut tout le monde. Plus.